Voilà, Néhémie 1er, on est dans ce suivi, c'est-à-dire cette étude du parcours de Néhémie, finalement, qui se trouve à Suse, dans la capitale de Perse. Il se trouve là comme déporté, juif, bien placé, mais pour autant esclave quand même. On peut être bien placé et pour autant esclave. Voyez, on peut être bien placé, esclave du péché, esclave des gens, esclave des circonstances. Et le fait d'être bien placé, matériellement, professionnellement, familialement, ne change pas notre état, notre situation d'esclave. Et la Bible dit que nous sommes tous esclaves du péché. Tous esclaves du péché. Le péché, c'est quelque chose de mal qui est contraire à Dieu, qui parfois nous amène à faire ce que nous ne voudrions pas faire. L'apôtre Paul dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Mais Jésus est venu pour nous, pour briser cette chaîne de malédiction, ce pouvoir du péché sur la vie des hommes. Amen. C'est ça qu'il dira, si le Fils vous affranchit, c'est le seul qui puisse affranchir dans la maison. C'est le seul qui puisse affranchir. C'est lui qui a l'autorité. Le Fils a la même autorité que le Père. Et le Fils, par l'œuvre qu'il a accomplie, a l'autorité de nous rendre libres. Amen. Et la première liberté, c'est pas la liberté de faire ce que j'ai envie, parce que ça, nous n'avions pas besoin, pour être très honnête, nous n'avions pas besoin du Seigneur pour faire ce que nous avions envie de faire. C'est justement l'une des causes de nos péchés, ou l'une des manifestations de nos péchés, c'est que nous faisions comme nous avions envie de faire. Mais Jésus, quand il nous affranchit du péché, il nous affranchit il nous libère, quand il nous libère du péché, du pouvoir du péché. Et il nous permet d'être libres par rapport à cette contrainte. Les gens disent, c'est plus fort que moi, c'est mon caractère, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas dire non, ou j'arrive pas à dire oui. Je ne peux pas résister dans cette relation, c'est plus fort que moi. Ou cette personne-là, je ne peux pas la sentir. C'est plus fort que moi. Ça, c'est le péché. Et Jésus, il nous libère de ça quand il vient dans nos vies, parce qu'il est le libérateur. Et donc, quand il vient dans une vie, eh ben, il libère, tout simplement. Amen. C'est pour ça qu'il faut laisser Jésus venir dans nos vies, il faut l'inviter dans nos vies, et puis il faut lui ouvrir toutes les portes de nos vies. Il faut dire, Seigneur, conduis-moi dans ta liberté. Conduis-moi dans ta liberté. La liberté, la Bible nous parle de la liberté des enfants de Dieu. Il y a une liberté particulière des enfants de Dieu. Et on découvre que beaucoup des serviteurs de Dieu se sont à des moments donnés retrouvés prisonniers. L'apôtre Paul s'est retrouvé prisonnier. Jésus s'est retrouvé prisonnier à la croix. Jacques, il a été tué par l'épée. Celui qui a été décapité, on le sait, c'est Jean-Baptiste. Vous voyez ? Et combien se sont retrouvés, vous prenez des gens comme Jérémie ou autres, à des moments donnés. Mais ce sont des prisons extérieures. L'apôtre Paul, acte 16, se trouve en prison, Paul et Silas. Mais quelle liberté intérieure. Quand tu es libre intérieurement, aucune prison extérieure, aucune pression extérieure ne peut te tenir lié. Les êtres humains cherchent pour être libres à se trouver des situations. Il dit, mais je cherche, et des gens vont chercher toutes sortes de situations, vont travailler, vont mettre tous leurs efforts pour être dans des situations où ils pensent être libres. La liberté ne se trouve pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur. Amen. Et c'est Christ seul qui peut l'apporter, quelles que soient les circonstances. Et donc Néhémie va entendre une nouvelle qui va affecter, c'est dans Néhémie chapitre 1er, on n'a pas le temps de relire ça, mais qui va affecter profondément son cœur, puisqu'il va apprendre l'état de la situation de ses frères qui se trouvent à Jérusalem et qui se trouvent dans un état absolument lamentable. La situation de ses frères à Jérusalem, mais également la situation de la ville de Jérusalem, puisque verset 3, il est dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu, et la population, le peuple, est dans le malheur et dans un grand opprobre. Et ça va enclencher en lui tout un mécanisme, touché, on en a parlé un long moment par rapport à la compassion. Il va être touché à compassion, il va s'approcher de Dieu pour pouvoir être une solution. Et la compassion nous amènera toujours à être une force de solution.
Direct ou indirect, à commencer par la prière. Quand notre cœur n'est pas touché, on peut prier, mais ça reste indifférent. Mais quand le cœur est pris, mes amis, quand le cœur est pris, la prière est complètement différente. La prière est complètement différente. On se tient devant Dieu. Quand on a quelque chose à cœur, quand on a des personnes à cœur qui sont dans un problème, dans une difficulté, alors on ne fait plus des prières. C'est devant nous continuellement, continuellement. Parce que le cœur est pris. Et c'est ce qui a amené, finalement, le Père à solliciter le Fils pour venir, et c'est ce qui a amené le Fils à venir pour nous sauver. Parce qu'il a vu la situation dans laquelle nous étions. Et parfois dans laquelle nous sommes encore. Et c'est pour ça que, eh bien, il a dit, Jésus va dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ce que l'on offre selon la loi, mais tu m'as formé un corps. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Et c'est en réponse à ta volonté que je suis là, pour offrir ma vie en sacrifice. C'est pour ça que Jésus est venu, parce qu'il a eu compassion de nous dans notre misère, dans nos péchés. Bien sûr que la situation du peuple à Jérusalem, et la ville complètement délabrée, les murailles effondrées, les portes en feu, et l'état du peuple dans une telle désolation, étaient les conséquences de ce que le peuple avait, par ses actes renouvelés, avait chassé Dieu. Par leur désobéissance, par leur péché. Le péché met Dieu dehors. Hein. Tu peux dans ta bouche dire j'aime Dieu, je t'aime Seigneur, alléluia. Mais si tu continues de vivre dans le péché, en fait tu chasses Dieu. C'est pas, vous voyez, c'est pas nos paroles qui attirent Dieu. C'est la cohérence de notre cœur, de nos cœurs. Bien sûr, nos paroles, Dieu va entendre nos paroles à partir du moment où ça correspond à une réalité de notre vie, de notre cœur. Mais si nous marchons dans le péché, nous éloignons Dieu. On peut venir à l'église, on peut même être sur l'estrade, on peut même prêcher. Ça ne change rien. Si je vis dans le péché, si je justifie le péché dans ma vie, j'éloigne Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple. Et c'est comme dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Donc si tu chasses Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est les mauvais esprits qui viennent, des tourments, des passions, des impuretés, des méchancetés. Et le diable va souffler là-dessus. Et le peuple se trouve dans une situation lamentable à cause du péché, du peuple en général. Néhémie est en déportation, et quand il entend ça, plutôt que de juger, Néhémie est un homme spirituel. Les hommes et les femmes spirituels, vous savez, ne se reconnaissent pas à leur grande connaissance de la parole de Dieu, à leur belle prière, à leur cœur. La capacité à appeler un chat, non pas à masquer le péché, mais à reconnaître, à discerner ce qui est mal, ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, ce qui est du diable, à dénoncer aussi, mais en même temps à aimer. Et à toujours tendre la main, à toujours proposer une solution. Parce qu'en Jésus, il y a toujours une solution. Toujours une solution en Jésus. Parce que Jésus est toujours la porte. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta situation, Jésus est la porte. Et quand on parle du péché, on doit parler en même temps de la rédemption. Parce qu'avec le péché, il y a Jésus qui l'a porté à la croix. Et s'il l'a porté à la croix, c'est que tu peux en être libéré, tu peux sortir du péché. Par la repentance, la prise de conscience du mal, par la confession du péché. Et par la décision de vouloir l'abandonner et de marcher avec lui. Tout simplement. Quelqu'un qui juge de manière récurrente ne marche pas avec Dieu. Ne vous laissez pas tromper. Je ne parle pas de discerner, vous comprenez, mais qui juge dans le sens de condamner et de bloquer quelqu'un dans une situation. Parce que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour le sauver. Oui, nous devons juger quelque chose, c'est le péché. À commencer par le péché dans nos vies. Ça oui, nous devons le juger. Et sévèrement. Mais autrement, nous sommes appelés à aimer les gens. Sur le terrain de la vérité. La maturité spirituelle, c'est l'amour dans la vérité. L'amour dans la vérité. Parce que ça va ensemble avec Dieu. Dieu n'aime pas en dehors de la vérité. Vous savez aujourd'hui que de gens parlent d'amour. Mais vous avez même des gens qui aiment de manière démesurée, excessive et, pour ne pas aller plus loin, des animaux. Vous avez des gens qui aiment plus les animaux que les êtres humains. Et mes animaux, ils sont surtout les animaux familiers, ils sont formidables. Mais un animal ne pourra jamais remplacer un être humain quand même. Un animal n'est pas appelé à être ton mari ou ta femme. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans cette époque-là. Où aujourd'hui, vous avez des gens qui sont amoureux de l'intelligence artificielle. Copine d'autres filles, hein. C'est pas des trucs qu'on m'a dit ou que j'ai lu simplement. Mais qui a 18 ans et c'est une de ses copines, sa meilleure amie, c'est l'intelligence artificielle. Et elle est sérieuse. Pourquoi? Parce qu'elle la comprend, parce qu'elle l'écoute. L'amour dans la vérité. Et pour aimer dans la vérité, il faut connaître la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Et on découvre la vérité en lisant sa parole. C'est pas en dehors de sa parole.
Et là, à ce moment-là, on apprend à aimer comme Dieu. Non pas selon nos cloisons à nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est aussi celui qui est différent de nous. Celui qui n'est pas, avec qui on n'a pas forcément d'affinité, celui qu'on ne comprend pas. Dieu aime les victimes, mais vous savez que Dieu aime autant les bourreaux. Hein. Jésus à la croix est mort pour tous les hommes. Sur terre, il y a des victimes et des bourreaux. Vous savez que parfois c'est aussi interchangeable. On peut être victime un temps, et puis bourreau après. Et malheureusement, ça arrive. Et on peut être bourreau et devenir victime. Et parfois c'est un mélange des deux. Vous êtes victime et bourreau. Ça c'est sur la terre. Mais devant Dieu, nous sommes tous des bourreaux. Parce que nous sommes responsables de la crucifixion de Jésus. N'oublie jamais quand tu te présentes devant Dieu que tu es responsable de sa crucifixion. Et donc tu ne peux pas te présenter comme quelqu'un de juste à partir de tes propres œuvres, de ta vie, mais juste devant l'amour de Jésus qui t'a aimé et qui est mort à la croix pour toi. Et sur cette base-là, tu as cru et tu bénéficies de cet amour. Amen. Grandir dans la maturité chrétienne, ça change notre regard sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. Quand nous échouons, parce que ça peut arriver que nous échouons, que nous nous trompions, que nous soyons maladroits, ça peut arriver. Alors ça nous évitera aussi, quand nous regardons au travers de l'amour de Dieu, de nous pardonner. Même. Parce que le pardon, c'est aussi pour nous quand on en a besoin. Et puis quand on réussit, eh bien de relativiser les choses. De dire, c'est pas parce que j'ai réussi que je suis forcément une très bonne personne. Ce qui m'en rend une bonne personne, c'est que tu sois en moi. Parce qu'il y a de bon, il y a personne de bon. Selon le regard. Dieu connaît les choses. Quand il regarde tous les hommes, il dit, il n'y a pas un juste, il n'y a pas même un seul. Il n'y a personne de bon. Ça, c'est le regard de Dieu. C'est pas le regard des hommes. C'est le regard de Dieu. Ça n'est même pas ton propre regard à toi. Mais par contre, si Jésus vit en toi, alors tu deviens une bonne personne. Amen. Tu deviens une bonne personne. Tu deviens une bonne personne. Et plus Jésus va vivre en nous, et plus nous allons devenir une bonne personne. Parce que lui, c'est Dieu. Amen. Tout simplement. Donc si on le laisse vivre en nous, alors c'est la nature de Christ qui vit en nous, tout simplement. Et ça, frères et sœurs, c'est un chemin. C'est un chemin. Mais c'est pas parce que nous tombons qu'il faut nous arrêter. Il ne faut pas se décourager, frères et sœurs. Il faut se laisser décourager par personne. Parce qu'il pourra arriver dans la vie que des personnes cherchent à vous décourager. Parce que vous n'avez pas réussi, parce que vous n'avez pas atteint tel niveau. On est tous sur le chemin. C'est pas la peine de leur répondre, mais eux aussi sont sur leur chemin. On est sur le chemin. Ce qui est important, c'est d'être sur le chemin et d'avancer dans le bon sens. Amen. Et on avait vu que Néhémie, ce qui va l'aider dans sa démarche de sauveur, finalement. Parce qu'il va venir pour sauver, relever les murailles, reconstruire les murailles, les portes de la ville. Quel beau projet. Et on avait vu le parallèle aussi avec Jésus qui, c'est un parallèle, c'est une image bien sûr tellement imparfaite, mais de Jésus aussi qui a quitté son palais de gloire pour descendre au milieu de nous, pour reconstruire les murailles de nos vies, les ruines de nos vies. Amen. Pour relever les portes où il n'y avait plus de sanctification, plus de protection, plus rien. Pour nous remettre un cadre. Vous savez que Dieu a mis Adam et Ève, il les a pas balancés comme ça sur la terre. Hein. Quand Dieu a créé la terre, elle était parfaite, non? Mais même sur la terre, il leur a donné un cadre. Et ce cadre, on s'appelait comment? Le jardin d'Éden. Il leur a donné un cadre, des règles, un cadre de vie. Et le Seigneur, de la même manière que pour nos enfants, nous leur donnons un cadre qui est un cadre d'épanouissement et de protection. C'est ça. De la même manière, dans la vie chrétienne, il y a un cadre. Vous voyez, il y a des murailles de protection dans lesquelles on peut se développer, on peut s'épanouir. C'est ça que Dieu veut faire. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Pour mettre la vie, relever, pardonner, alléluia, et protéger en même temps par ces murailles. Ce qui l'a bien aidé, c'est les influences qu'il a eues. Puisque, d'abord, vous savez que Néhémie, la signification de Néhémie, c'est l'Éternel console. On a vu que pour consoler, il faut avoir une personne à consoler. Mais dans son palais, qui forcément a consolé? Parfois, nous sommes dans des tours, dans des palais, dans nos palais, et nous ne pouvons pas exercer finalement pleinement ce à quoi nous sommes appelés. Et pour ça, il faut quitter ce palais pour aller là où Dieu nous conduit. Amen. Pour nous trouver pour manifester la compassion de Dieu. Parce que c'est en donnant qu'on est béni. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et en nous enfermant, finalement, nous nous appauvrissons quelque part. Nous nous asséchons. Nous finissons par mourir. Et Néhémie va aller, effectivement, il va faire une œuvre magnifique de reconstruction et de consolation. Mais il va être bien, quelque part, entouré, influencé. Puisqu'il est dit que, verset 1, parole de Dani, fils de Akalia. Akalia signifie celui que l'Éternel éclaire. Celui que l'Éternel éclaire. Il avait pour père quelqu'un qui était éclairé par la lumière. Et je crois que c'est important d'être bien influencé par des personnes qui sont éclairées par la lumière. Pas n'importe quelle lumière. Hein.
On parle du siècle des siècles des lumières, mais quelle lumière, hein? La lumière de Dieu. Entoure-toi bien. Un père nous parle d'une personne qui va avoir de l'influence sur toi. Choisis bien tes choisis bien tes influenceurs. Parce que la lumière vient directement, mais elle peut venir aussi au travers de d'autres personnes. Choisis bien tes influenceurs. Il est parlé aussi, comme j'étais assis dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et Anani, on avait vu, ça veut dire gracieux, miséricordieux. Alléluia. C'est bien d'avoir des amis. Les amis, c'est un frère même, quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche qui soit gracieux et miséricordieux. Vous ne trouvez pas? Gracieux et miséricordieux. Être bien entouré. Pour être bien influencé. Il y a des vocations qui ont été coupées de plein fouet ou qui ont été freinées ou autres par des problèmes d'influence. Choisis bien tes influences. On ne choisit pas toujours les personnes qui sont autour de nous, mais on peut choisir quand même nos influences. Ceux qui sont le plus proches de toi ne sont pas systématiquement ceux qui doivent t'influencer. Ça peut, et c'est mieux, mais c'est pas toujours le cas. Tu te trouves avec un mari ou une épouse qui est inconvertie, qui est contre Dieu. Tu vas te laisser influencer dans le domaine de la foi par lui ou par elle? Tes enfants, parfois, vont avoir des difficultés à prendre comme modèle l'un de leurs parents ou leurs deux parents. La dimension de la grâce. Jésus est venu pour nous apporter la grâce. Cette dimension de la grâce, elle est essentielle. Et c'est avec cet environnement fraternel où la grâce est annoncée. La grâce, c'est ce qui est immérité. C'est pas sur la base des œuvres que nous sommes sauvés. C'est pas sur la base des positions ou quoi que ce soit. Mais c'est par grâce. Et cette grâce, elle nous vient de Jésus, de ce qu'il a accompli pour nous. Amen. Et la miséricorde. La miséricorde, c'est la dimension de l'accueil, de la compassion. Le Père a été gracieux et miséricordieux dans la parabole du Fils prodigue. Vous vous souvenez? Dans Luc 15. Le Fils a fait des choses extrêmement graves, impardonnables à vue humaine. Impardonnable à vue humaine. Et le Père l'a laissé partir. La grâce, c'est pas de courir après les gens qui s'en vont, c'est de respecter leur liberté. Mais s'ils reviennent dans de bonnes dispositions, la grâce, c'est d'exercer le pardon et de manifester la miséricorde. Et c'est ce que le Père va faire avec le Fils prodigue. Il va l'intégrer tout de suite. Il va l'introduire dans la maison. C'est merveilleux, ça. Ça, c'est la grâce et la miséricorde. On va aller maintenant justement dans Exode 17, et on va terminer là, pour voir l'importance de l'influence et l'importance de qui tu mets à côté de toi, de qui tu places à côté de toi. Exode 17, verset 8. Le peuple se trouve encore dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte, et les voilà dans le désert. Verset 8, il est dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron soutenait ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué, voyez, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Amalek représente vraiment l'ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu. On voit la traîtrise, puisque Amalek est venu combattre Israël au moment où il était dans un lieu de repos, au moment où il était là en train de se reposer. C'est à ce moment-là qu'il est venu en traîtrise. C'est comme ça que le diable fait. Il nous prend au moment où nous sommes affaiblis, où nous n'avons plus de vigilance. Vous voyez, on n'est pas aux aguets. C'est à ce moment-là qu'il vient. Elle me dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Quand vous voyez les fauves, comment ils agissent, ils guettent le moment favorable. Ils guettent le moment favorable. Ils guettent la brebis ou l'animal du troupeau qui se tient à l'écart, parce que cet animal se croit plus indépendant, différent, au-dessus, donc il n'a pas besoin d'être dans le troupeau. Mais le diable guette, parce que ce qui va faire ta force, c'est aussi d'être dans le troupeau. Parce que le troupeau va te protéger. Et il guette aussi la brebis qui est malade, qui est plus faible, qui ralentit, pour se jeter sur elle. Et il est redoutable, frères et sœurs. De même qu'Amalek a été redoutable pour le peuple d'Israël.
notre Amalek est redoutable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6 nous dit, c'est pas une petite bataille. C'est une bataille qui nous est imposée. Soit nous mettons la tête dans le sable, faisons l'autruche, soit nous comprenons que c'est une guerre spirituelle et que l'ennemi de nos âmes, bien que vaincu à la croix, a encore beaucoup de puissance et de pouvoir de nuisance. Et que si nous lui prêtons le flanc, que nous lui ouvrons des portes, il va y rentrer, il va faire un dégât terrible. C'est ça que la Bible dit, veillez et priez. Prenez toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants, des dominations, des principautés dans les lieux célestes. Et là, Amalek voulait détruire Israël. Moïse va mettre en place toute une stratégie. Josué va descendre dans la vallée, parce que Amalek va venir sur ce terrain-là. Amalek, c'est qui demeure dans la vallée, qui demeure dans une vallée. Et Josué va descendre avec les hommes, l'armée, pour combattre Amalek. Mais c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu et qu'on va combattre que pour autant la victoire, on va l'avoir. Il y a des principes spirituels qui sont là, extrêmement importants. Choisis-nous des hommes. Pas toi simplement, Josué. Josué, c'est l'Éternel et salut. Amen. C'est ça que ça veut dire. La même racine un peu que Jésus. L'Éternel et salut. Choisis-nous des hommes. Descends. Combat. Dieu est avec toi. Oui, Dieu est avec toi. Mais si tu descends avec les hommes, bien qu'étant le peuple de Dieu, dans la vallée, tu ne seras pas vainqueur. Il va falloir plus que ça. Moïse va dire, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Alléluia! Moïse, l'homme de Dieu, va se tenir sur la colline, avec le bâton, avec lequel il a fait tant de miracles, que Dieu lui a donné. Et la victoire va être acquise. Oui, c'est vrai, donc bon, il faut un leader en bas qui combatte dans la vallée, des hommes qui vont se laisser diriger, pour que ce soit une armée qui soit solide, pour affronter l'ennemi. Moïse, l'homme de Dieu qui monte sur la montagne, et qui va intercéder. Ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. L'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Elle se fait avec des coéquipiers et des coéquipières. Elle ne se fait pas avec un homme de Dieu. Elle se fait avec des coéquipiers et des coéquipières. Certains qui vont descendre dans la vallée et qui vont combattre. On découvre que dans le lot, est-ce que vous voyez les touristes? Il n'y en a pas. Chacun est à son poste. Chacun est à son poste. Quel est ton poste? Est-ce que toi tu es un électron libre? T'arrives, quel est ton poste? Parce que dans l'armée du Seigneur, il y a des postes pour chacun. Et Moïse, l'homme de Dieu, avec son bâton, il monte au sommet de la colline. Mais il va monter accompagné de Aaron et de Hur. Moïse, t'es l'homme de Dieu. T'as pas besoin d'Aaron et de Hur quand même. C'est toi que Dieu a choisi. Vous savez, parfois, il y a une tentation de nous prendre un peu pour je peux faire. Je sais faire. Je connais, je maîtrise. Et y compris cette séduction spirituelle. Parce que c'est la nature humaine. Mais Moïse est un homme de Dieu parce que c'est aussi un homme. Il est devenu un homme de Dieu parce que c'est un homme qui a été brisé. Son orgueil a été brisé 40 ans dans le désert. Dieu l'a pris quand il avait échoué jusqu'au bout. Et il l'a rétabli. Afin qu'il ne s'appuie plus sur lui-même. C'était quand même un stratège, Moïse. Fils de la fille de Pharaon. C'était un chef militaire, un chef tout court. Mais là, tout seul, non. Peut-être qu'avant lui-même, il aurait été pour affronter Amalek tout seul. Allez-y, soyez derrière moi, j'y vais. Non, déjà là, il monte sur la montagne. Il a compris sa place. Mais il ne monte pas tout seul. Il s'accompagne d'Aaron et de Hur. Savez-vous ce que veut dire Aaron et Hur? Aaron signifie haut placé, éclairé. C'est le frère de Moïse. C'est bien de s'entourer de personnes qui sont haut placées d'un point de vue spirituel aussi. Des gens qui sont haut placés spirituellement. C'est-à-dire qui sont proches de Dieu. Qui sont proches de Dieu. Et qui sont éclairés. Vous vous souvenez la signification du père de Néhémie? Il y a cette dimension également de lumière. Sois entouré de personnes qui sont éclairées par la parole de Dieu. Parce que tu en auras besoin. Même dans les temps de prière. D'avoir des personnes qui soient éclairées. Qui sont simples, mais qui ont une proximité avec le Seigneur. Et puis, à côté, Hur. Ça veut dire trou, caverne. Trou, caverne. Il y en a un, il est haut placé, éclairé, l'autre c'est trou, caverne. Spontanément, vous choisissez lequel, vous? Bon, moi, comme ça, spontanément, je prendrais plutôt Aaron, je sais pas. Je vous laisse le trou et la caverne, j'en sais rien, mais ça peut servir quand même, vous croyez pas? On s'imagine peut-être, alors là j'extrapole, mais ça nous parle aussi de personnes qui, autour de nous dans l'église, des gens qui ont des positions, qui ont des dons, qui ont des talents, qui ont des capacités, qui savent bien prier, qui connaissent bien la parole de Dieu. Et on aura envie de s'entourer que de ces gens-là. Mais par contre, là, caverne, trou,
Écoute, sors de ton trou déjà, et puis après on verra. Gravis un peu la montagne, et peut-être que pendant que tu gravis la montagne, je viendrai te récupérer. Mais tant que tu es dans ton trou et dans ta caverne, moi tu vas pas m'être utile. Non. Moïse s'est entouré à la fois de Aaron et de Hur. T'entoures pas que des gens qui sont comme toi. Elle lui dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qu'il a dans le secret. C'est savoir à certains moments, c'est Hur, c'est être capable de rentrer en soi-même, avoir une vie profonde avec le Seigneur. Ça paye pas de mine, ça se voit pas, parce que c'est fait dans le lieu secret. Mais ça a tellement de prix, ça a tellement de poids dans le combat spirituel. Pas que des gens qui sont perchés là-haut. D'ailleurs, c'est intéressant parce que même Aaron, il n'a pas demandé à monter. Aaron était le frère aîné de Moïse. Mais il n'y a pas là d'orgueil. C'est Moïse qui lui dit, maintenant tu montes. Et puis Hur aussi. D'autres ont dit, mais moi aussi je pourrais monter. On pourrait tous monter, on est tous égaux. L'égalité ne veut pas dire forcément même fonction. Dans une armée, tout le monde est égal, hein, non? Mais tout le monde n'a pas la même fonction. Dans la famille, tout le monde est égal, non? Le père, la mère, les enfants, la grand-mère, le grand-père, tout le monde est égal. Mais tout le monde n'a pas la même fonction. Au travail, tout le monde est égal, en tant que personne. Mais tout le monde n'a pas la même fonction. Et c'est l'établissement du principe des autorités. Et sans ce principe-là, rien ne peut fonctionner. Si chacun avait dit « Ah mais non, mais moi je veux être dans la bataille, moi je veux être en bas. » « Oh mais toi c'est facile, t'es toujours en haut là, pendant que nous on se bat. » Bien lui en a pris à Moïse, finalement, d'être entouré. Et c'est bien d'être entouré, frères et sœurs, de ne pas fonctionner seul. Choisis bien ceux qui t'entourent, mais c'est bien d'être entouré. Parce que c'est ça le corps, c'est ça l'église. Puisqu'à un moment donné, Moïse va fatiguer. Nous ne sommes que des êtres humains. À des moments donnés, nous allons baisser la garde. Nous allons fatiguer, pendant que l'ennemi, lui, ne fatigue pas. Et si nous sommes seuls, alors l'ennemi va pouvoir s'attaquer. Dans la vallée, c'est peut-être ta famille qui va être frappée. C'est peut-être ton travail, c'est peut-être ta santé. C'est peut-être ton couple qui va être frappé. Et si tu es là tout seul, toi, tant que tu es au sommet, tant que tu es un peu comme Aaron, éclairé, élevé, alors tu tiens, oui, je tiens tout le monde. Mais à un moment donné, tu risques de t'affaiblir. L'ennemi s'affaiblira pas, lui. Et là, ça va frapper, les dégâts vont être là. Mais si tu comptes encore uniquement sur toi-même, il va continuer de frapper. Moïse, aussi grand soit-il, avait besoin d'Aaron et d'un Josué qui accepte d'aller devant, mais qui va être couvert dans la prière. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. L'importance de la prière, frères et sœurs, de l'intercession. Ça nous parle de l'intercession. La Bible dit, Paul dit à Timothée, quand vous priez, élevez vers Dieu des mains pures. Priez pour tous les hommes, en toutes circonstances, en tout lieu. Élevez vers Dieu des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est l'intercession, j'intercède pour un tel, j'intercède. Et c'est dans le contexte de prier pour les autorités. C'est intéressant, hein? Ceux qui sont haut placés. Sans colère ni mauvaise pensée. Si tu as des colères, de mauvaises pensées contre les personnes qui sont haut placées, quelle que soit leur façon d'agir, mais comment t'es disqualifié dans la prière? C'est pas la peine. Sans colère ni mauvaise pensée. Et tant qu'il élevait les mains dans ces conditions-là, tant que tu élèveras les mains dans ces conditions-là, avec des mains pures et un cœur pur, alors tu seras vainqueur. Mais n'oublie pas que tu as besoin de l'église, tu as besoin de prier avec tes frères et sœurs. Et dans certains cas d'être soutenu, avec sagesse. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Donc à des moments, il la baissait. Les mains de Moïse étant fatiguées. Mon frère, ma sœur, à des moments, tes genoux vont être fatigués. Tu vas être fatigué. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça va être la défaite. Sauf que Moïse est bien entouré. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. C'est pas lui, il les a désignés pour monter là-haut. C'était son rôle de leader. Et ils se sont laissés désigner. Mais c'était lui le boss là-haut. Parce que c'est à lui que Dieu a confié le bâton. Mais ce sont eux qui vont prendre l'initiative. Parce qu'ils vont prendre soin de Moïse. Et en prenant soin de Moïse, ils prennent soin de l'œuvre de Dieu. Et du peuple de Dieu. Parce qu'ils sont proches de lui. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas Moïse qui a l'idée. Parce qu'à des moments, t'es dans ton combat, t'es dans ton histoire. Et t'as besoin de d'autres qui vont avoir ce tact, cette sagesse, cette intelligence, cet amour. Pour te permettre de maintenir le cap. Et ils vont lui amener une pierre pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Non pas pour se reposer et dormir, mais pour poursuivre le combat. Ça, c'est la pensée de Dieu. Les repos que Dieu nous donne, les circonstances, les mises à part, ne sont pas faits pour nous reposer dans le sens de nous mettre à l'écart, mais pour mieux combattre. Assis sur le rocher. Christ. Assis sur le rocher. Moïse tout seul, tu vas pas tenir. Tu as besoin d'être assis sur le rocher. Tu as besoin d'être assis sur Christ, sur sa parole. Et là, tu vas pouvoir te reposer, Moïse. Et assis sur le rocher, non pas sur tes jambes, sur ta force, ton énergie. Parce qu'il avait beaucoup d'énergie. Vous savez qu'à 120 ans, il était plein de vigueur encore. Il était en pleine forme, Moïse. Il aurait pu dire, mais moi, je vais tenir. Ils vont se fatiguer avant moi. Des nuits de prière, j'en ai fait. Ils vont céder.
Mais non, ils n'ont pas cédé. Et heureusement qu'il y a eu à côté des coéquipiers, des collègues. Et l'Église, c'est ça, frères et sœurs. Savoir être un coéquipier pour mon frère, pour ma sœur, dans le but de l'avancement du règne de Dieu. Et ne dis pas, mais moi je suis qu'un hur. Ah, moi je suis un petit. Ah, moi je suis un trou. Moi je suis une caverne. Eh oui. Mais ils ont été utiles tous les deux. Les hauts placés comme ceux qui sont, entre guillemets, bas placés à vue humaine, mais les deux sont En fait, c'est intéressant parce que dans la vallée des hommes, il y a ceux qu'on place en position élevée. Et qui se placent naturellement en position élevée. Ils parlent bien, ils ont des prestances, ils réussissent, ou ceci, cela. Tant mieux pour eux. Et merci Seigneur parce qu'il en faut aussi. Et puis il y a les plus petits, qu'on voit pas, qu'on méprise. Mais sur la colline, tout le monde est au même niveau. Vous avez vu ça? Et tout le monde est utile. C'est sur la colline, dans le combat de la prière, que ton utilité va prendre toute sa place. C'est pas en restant dans ta petitesse ou dans ton illusion de grandeur, ici-bas, mais en montant sur la colline, pour intercéder. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Cette fois-ci, c'est Moïse qui va obéir. Intéressant, hein? Vous avez vu? Parce que c'est de la bienveillance. Parce que c'est de la bienveillance. Aaron et Hur, non seulement donc ils l'ont placé, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'à un moment donné, non seulement ses jambes fléchissaient, mais ses bras aussi fatiguaient. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, parce qu'il y avait le bâton. C'était bien d'en avoir deux. Vous trouvez pas? Finalement, c'est pas mal d'avoir pris Hur. Vous trouvez pas? Merci pour Hur. Et tu peux te dire dans ta tête, merci pour mon frère à côté. Merci pour ma sœur à côté. Peut-être il paye pas de mine, peut-être, voilà, je voyais, il semble qu'il ait tel défaut, tel truc. Oui, mais tu sais pas que peut-être lui dans la caverne, il prie pour toi. Combien il est un soutien pour toi. Vous avez des gens qui réussissent dans la vie. Mais dans certains cas, je veux pas faire une généralité, mais dans certains cas, pour ne pas dire dans beaucoup de cas, ils réussissent parce que derrière, ils ont été très bien influencés. Ils ont commencé par être très bien aidés dans la famille. Ils ont grandi dans un cadre qui les a structurés. Vous avez des maris qui sont infects, qui sont nuls, mais qui tiennent parce qu'ils ont une femme remarquable. Et l'inverse existe aussi. Et parfois, tu n'en vois qu'un comme ça. Ah oui, il est bien, lui. Ah bah oui. Oh bah non, on voit pas. Oh bah, lui, mais tu te rends pas compte. Moïse a pu réussir dans sa mission. Parce qu'il y avait Aaron et Hur, et il les a pris avec lui pour intercéder. Dans le combat spirituel, tu ne peux négliger personne. Le petit papy, la petite mamie, le plus jeune, ne négligez personne. De ceux qui acceptent de rentrer dans la mission de Dieu, méprisez personne. Et toi aussi, tu es appelé à devenir. Parce qu'à des moments donnés, vous savez, c'est aussi interchangeable. On peut devenir un Aaron ou un Hur. On peut être un Moïse, on a besoin d'être soutenu. Mais c'est important aussi de soutenir les autres. D'avoir cet esprit. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Parce que je sais qu'il y a un combat spirituel. Je ne me laisse pas prendre dans des mauvais états d'esprit, dans des mauvaises choses. Parce que mon ennemi, c'est Amalek. C'est l'ennemi de nos âmes qui veut détruire. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous vous rendez compte? Des heures et des heures. Et parce que ses mains sont restées fermes, parce il était assis, autrement il se serait écroulé d'un coup, hein. Et qu'il avait Aaron et Hur qui étaient là, présents, dans la prière, dans l'intercession, pour le soutenir. Pas juste pour le soutenir lui. Lui en tant que tel n'avait pas plus de valeur qu'un autre. Mais si lui ne tient pas, dans la vallée c'est l'échec complet. Parce qu'il y en a qui sont au charbon. Il y avait Josué, il y avait toute l'armée. Et parce qu'ils ont eu la bonne stratégie, l'intelligence, ils ont su travailler ensemble. Alors Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia! Et si on a une vue un peu extérieure, on dit Josué c'est un grand combattant. C'est parce que lui il a vaincu, il a été fort. Oui, il a été fort. Il a fait sa part, c'est bien. Parce qu'il y en avait 3 là-haut qui intercédaient pour lui. Tu te rends pas compte? Tu sais pas les gens qui ont prié pour toi. Ma toute petite expérience à ça, on m'a appris comme ça. On m'a dit mais des gens de personnes d'endroits différents, qui sont pas même de la région, qui me disent ah bon, on a eu à cœur de prier pour toi. Ah, j'ai été réveillé, j'ai intercédé pour toi, j'ai intercédé. Ça va bien, j'ai vraiment eu à cœur. Et ça, c'est quand on fait partie d'un corps de Christ, qu'on est rattaché. Alors Dieu va nous mettre à cœur à des moments donnés de prier les uns pour les autres. C'est ce que la Bible dit. Et on se rend pas compte que dans certains cas, on n'a pas péché, on n'est pas tombé, on n'a pas succombé à la chair, on n'est pas, voyez, on s'est pas laissé séduire, on a tenu ferme, on n'est pas resté découragé, on s'est relevé, on a repris la main. Parce qu'il y a des frères et sœurs dans l'invisible qui ont su se tenir sur la montagne pour intercéder pour nous. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, le Seigneur. Amen.